saluer ton voisin qui est à côté de toi. Ce matin, je veux parler sur un thème qui m'avait mis depuis hier. C'est un sujet qui est très important que nous devons tous comprendre. Amen. C'est Jésus lui-même qui en parle. Mon thème se trouve dans le livre de Matthieu 5. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, 8. Matthieu 5, verset 8. Il est dit, je lis dans deux versions, première version, parole de vie. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Amen. Amen. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Qu'est-ce que lui Ségon dit? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà le thème de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la semaine, le Saint-Esprit me faisait comprendre ce mystère. Ça fait partie des... C'est plutôt le premier enseignement que Jésus a donné. Parce que quand vous prenez Matthieu 4 et tout, on parle de son baptême et tout ça. Mais Matthieu 5, c'est la première prédication ou le premier enseignement que Jésus a donné. On appelle ça les béatitudes. Amen. Bien aimé, nous devons comprendre que tu ne peux pas voir Dieu si tu n'as pas un cœur pur. Ça, ce n'est pas un homme qui le dit. Ça, c'est ce qu'on appelle les fondements de la foi chrétienne. La foi chrétienne est fondée sur la qualité de cœur et non sur les actions que les gens font d'abord. La foi chrétienne est basée sur l'état d'âme de l'homme et non ses œuvres d'abord. Dieu regarde au cœur et non aux actes. Parce que si tes actes ne proviennent pas de ton cœur, Dieu t'appelle hypocrite. Amen. 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 Voilà pourquoi il faut bien définir le cœur que Dieu voit pour ne pas confondre avec le cœur de l'homme. Il y a la définition du cœur selon les hommes et la définition du cœur selon Dieu. Amen. Parce que Dieu et les hommes ne définissent pas les choses de la même manière. Amen. Pour nous, quelqu'un qui fait des bonnes choses aux autres, on lui dit qu'il a un bon cœur. On juge le cœur de l'homme bien par rapport aux œuvres que la personne fait de bien. Alléluia. Mais est-ce que Dieu, lui, il juge ça comme ça? Amen. Ce thème est centré sur la pureté intérieure. Bien aimé, lorsque nous venons à Jésus, quand nous confessons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ce n'est pas simplement une déclaration de foi, mais c'est aussi une transformation de l'homme intérieur. C'est-à-dire que Jésus que nous recevons, il vient changer notre état d'âme. Par la puissance de son esprit, l'homme que nous étions avant de connaître Jésus est censé être transformé au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu.
au-delà des paroles, mais le cœur doit être transformé. Alléluia. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui dans nos églises, ce qui fait que la plupart des gens, malgré qu'ils prient, ils viennent à l'église, ils font des sacrifices, mais vous sentez comme s'il y a un poids spirituel sur eux. C'est comme s'il y a un problème entre le ciel et eux. Parce que les gens veulent faire des choses pour Dieu sans d'abord être ce qu'il faut être devant Dieu. Dieu n'a quoi faire de ce que nous faisons. Dieu cherche notre être, notre humanité. Parce qu'il est possible d'impressionner les gens par le faire. Et souvent les hommes aiment faire des choses sans être. Un jour j'étais en train de prier. L'onction me dit, Israël comprend que la vie chrétienne est différente de la religion chrétienne. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on confond la vie chrétienne à la religion chrétienne. La religion chrétienne, c'est l'œuvre des hommes. Un jour après que Jésus a fait son travail, il est parti. Il a laissé l'église. Il n'a pas laissé la religion. Jésus n'a pas laissé la religion chrétienne. Jésus a laissé l'église. L'église étant l'ensemble des croyants, des personnes qui se sont démarquées d'une certaine population pour suivre un maître. Ils étaient d'abord des disciples. Amen. Parce que l'église, c'est l'ensemble des disciples de Jésus, qui n'a rien à voir avec les religions. Jésus n'a jamais été chrétien. Oui. Jésus n'est pas chrétien, Jésus n'est pas un religieux. D'ailleurs, si Jésus est mort, c'est à cause des religieux. C'est eux qui l'ont tué, on appelait les pharisiens. Jésus a laissé une mentalité. Jésus a laissé une certaine civilisation. Alléluia. Jésus n'a pas laissé l'ensemble des rites, des dogmes où les gens doivent faire au nom de Dieu. Parce que dans la religion, les gens font des choses sans Dieu. Amen. La vie chrétienne est différente de la religion chrétienne. Dans la religion chrétienne, les gens suivent un système établi par Dieu. Dans la religion, on vous montre comment faire les choses, comment atteindre Dieu au travers de ce que vous faites. Dans la religion, on emmène tous les gens à faire des sacrifices, mais à ne pas obéir. La religion t'emmène à faire sans être. Mais la vie chrétienne est plus que la religion chrétienne parce que la vie chrétienne touche à l'état d'âme de la personne. La vie chrétienne touche au cœur de la personne. La vie chrétienne vise la transformation de l'être intérieur. Parce que Dieu étant esprit, il travaille avec l'homme étant esprit. C'est-à-dire que la vie chrétienne, il est la relation entre l'homme spirituel et le Dieu spirituel. Voilà pourquoi Jésus pose des bases. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 6, il dit que celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Amen. 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 La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Et il n'y a pas de nouvelle naissance s'il n'y a pas repentance du péché. Voilà pourquoi tu peux que naître de nouveau en Dieu dès lors que tu découvres l'impact de l'évangile dans ta vie. C'est l'évangile qui emmène quelqu'un à comprendre son existence sur la terre. Et quand il réalise son état et il comprend qu'il était en désaccord avec Dieu, en ce moment-là, il décide de se repentir.
La repentance, c'est ressentir un profond regret de ses péchés, de sa marche contraire à Dieu et décider de changer. La religion, c'est pas ça. Dans la religion, on adhère à la religion. J'adhère à une religion. Mais dans la vie chrétienne, on est de nouveau. Parce que tu dois appartenir à un peuple, à une nation. Et Jésus, en enseignant sur la terre, il a enseigné le royaume de Dieu. Et quand on parle d'un royaume ici, donc il est question de citoyenneté. Jésus parlait d'un gouvernement. Jésus parlait d'un pays. Jésus voulait nous présenter une vie de Dieu qui doit commencer sur la terre et nous suivre dans l'éternité. Or, la religion ne s'arrête que sur la terre. Parce que dans la religion, l'homme doit plaire aux religieux. L'homme doit plaire aux maîtres. L'homme doit plaire aux gens qui l'encadrent. L'homme doit chercher à tout faire pour réunir les conditions dans le but de plaire à Dieu. Or, tu ne peux pas plaire à Dieu avec ce que tu fais, mais tu dois plaire à Dieu avec ce que tu es. Tu ne m'as pas compris. On ne plaît pas à Dieu avec ce qu'on fait d'abord. On plaît à Dieu avec ce que nous sommes. L'être d'abord. Et le faire vient après. C'est-à-dire que je peux prêcher. Ça, c'est ce que je fais. Mais ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce sont les intentions de mon cœur derrière mes prédications. Tu ne m'as pas compris. Ce qui touche Dieu, ce n'est pas mes prédications. Même si c'est beau. D'ailleurs, si on classe des prédicateurs, moi je ne sais pas prêcher, sérieux. Il y a des hommes, quand ils ouvrent la Bible, tu as l'impression que c'est lui qui a écrit ça. Mais Dieu n'est pas impressionné par ce que nous disons. Dieu est impressionné par les intentions qui viennent derrière ce que nous disons. Ainsi, il faut faire attention car tes intentions proviennent de ton cœur. Alléluia. La vie chrétienne touche aux intentions. La vie chrétienne touche au fond et non à la forme. Voilà pourquoi nous devons faire attention avec la forme. Qu'est-ce qui a fait que Jésus n'a pas été accepté chez lui? La forme. C'est le charpentier. Oh, mais ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas avec nous? La forme. Or, le Dieu mystérieux peut prendre la forme incognito. La forme de quelqu'un que tu ne peux pas imaginer. Une sœur qui servait Dieu dans ce pays. Elle encourageait les hommes de Dieu, elle les soutenait par ses finances. Elle travaillait chez un patron dans ce pays. Un jour comme ça, on l'appelle quelque part pour venir prendre de l'argent. Or, c'était le jour où on l'avait piégé. Parce que ces hommes-là n'ont pas d'amis. Ah oui, quand tu travailles avec ces hommes, s'ils ne partagent pas la même spiritualité que toi, comprends déjà que mystiquement vous êtes des adversaires. À tout moment, ils peuvent t'attaquer. La sœur arrive à l'hôtel, là où elle devait prendre l'argent, et on lui donne les sacs pour qu'elle aille déposer en compte. Et en sortant, avant même qu'elle sorte de l'hôtel, elle rencontre un fou. Déjà, l'environnement dans lequel elle est, le fou ne peut pas se retrouver là. Le fou apparaît et le fou lui demande l'argent. Donne-moi un billet dans ton sac. La sœur a commencé à s'agiter. Donne-moi un billet dans ton sac. La sœur a commencé à s'agiter. Elle a attiré l'attention des gardiens. Le fou a dit, j'étais venu pour toi. Quand le fou sort, portée disparaît. La semaine qui a suivi, la sœur est décédée. Qui me comprend? Vous voyez la différence entre un religieux et un enfant de Dieu spirituel. L'enfant de Dieu connaît Dieu par l'esprit. Mais le religieux ne connaît pas Dieu. Le religieux connaît le pasteur. Il connaît le prêtre. Pourquoi elle n'a pas compris que la forme là c'était Dieu? Parce qu'elle marchait avec un Dieu qu'elle ignorait. Combien parmi nous marchent avec Jésus sans le connaître? 80% des chrétiens, quand ils entendent Jésus, ils imaginent un blanc aux longs cheveux. Et ils imaginent comme ça. Jésus, c'est celui que la parole décrit. Et non celui que toi tu imagines. Tu ne m'as pas compris.
Le Jésus, c'est celui que la parole décrit et non celui que toi tu imagines. Parce qu'en imaginant Jésus, tu peux prendre une image qui ne collabore pas avec sa parole et le diable peut commencer à te divertir dans tes pensées. Et si vous voyez aujourd'hui, plusieurs croient aux doctrines des rêves. Ils croient à leurs rêves plus qu'à la parole. Ils mettent la foi aux rêves qu'à la parole. Et ça fait que le diable les manipule facilement. Ça, ce sont des religieux. Ils veulent marcher avec un Dieu sans le connaître. Dans la vie chrétienne, Dieu vient vers l'homme. Ce n'est pas à l'homme de chercher Dieu. C'est à Dieu de chercher l'homme. Mais dans la religion, c'est l'homme qui fait des efforts pour aller vers Dieu. Est-ce qu'on se comprend? On te dit non, il faut faire ma Maria pendant 6 fois la journée. Ça, c'est la religion. On te dit non, si tu veux être béni, il faut donner la dîme. Ça, c'est le courant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la religion. La religion te dit, bon écoute, si tu veux voir le miracle, Marthe. Dans la religion, on te dit, si tu veux être prospère, commence à donner la dîme. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne seras pas béni. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas la dîme qui te bénit. C'est l'obéissance à Dieu qui te bénit. Non. La dîme ne te bénit pas. Quand même c'est important de le faire. Mais ce qui te bénit, c'est l'obéissance à Dieu derrière la dîme. En fait, je vais vous emmener à comprendre que Dieu, lui, il regarde au fond et non à la forme. Et quand Jésus dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car le car exprime quoi? Conséquence. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu as le cœur pur, voici ce qui va t'arriver. Si tu as le cœur pur, voilà les conséquences qui peuvent engendrer. Amen. Maintenant, qu'en est-il de celui qui a le cœur impur? Il ne verra pas. Vous voyez déjà ici, c'est Matthieu chapitre 5 verset 8. Jésus est au début du ministère. Or, vous savez que pour comprendre la pensée de quelqu'un, il faut voir les premières paroles. Et dans les premières paroles de Jésus, il posait les bases pour dire que tous ceux qui veulent voir Dieu, ils doivent préparer leur cœur. Amen. Amen. J'ai dit que ce thème est centré sur la pureté intérieure et la sincérité. Quand Jésus dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, Jésus voulait parler de notre état et la sincérité. Bien-aimé, Dieu a horreur des hypocrites. Il a toujours eu ce problème, même lorsqu'il était dans la vie de sa chair. Avec les pharisiens, c'était ça le problème. Ils étaient des gens qui embellissaient l'extérieur. Vous les voyez comme aujourd'hui, nous sommes en costume, cravate et tout ça. Mais Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu est impressionné par le cœur que nous possédons. Or, le cœur de l'homme est rempli de qualités, soit positives ou négatives. Le cœur de quelqu'un qui est pur est caractérisé naturellement par l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et d'ailleurs, la vie chrétienne n'est centrée que sur l'amour du prochain. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas Dieu. Toute la puissance de Dieu, tu ne peux que la trouver dans l'amour de ton prochain. Dieu ne peut pas te oindre pour toi. Dieu te oint pour les autres. Amen. Ça, je vous dis. Ah, voilà pourquoi à un certain moment, l'onction ne te guérit pas toi-même. Le prophète, de fois, il ne voit pas sa propre vie. Parce que le médecin ne se soigne pas soi-même. Voilà, mon docteur est même là. Papa, quand tu es malade, tu te piques toi-même. Parce que tout ce que Dieu nous donne, il nous donne d'abord pour les autres. Un moyen de traduire que c'est la qualité de votre cœur qui va déterminer ce que je déposerai en vous pour les autres.
Le travail que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est pour. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'ai dit, cela touche à la pureté intérieure et à la sincérité. Elle signifie avoir un cœur entièrement pour Dieu. Celui ou celle qui a un cœur pur, c'est quelqu'un qui a dévoué tout son cœur à Dieu. C'est-à-dire que ce qui passionne son être, c'est Dieu. Le plus grand combat de la vie chrétienne, c'est le cœur. Le diable cherche ton cœur en mettant ce qui est à lui. Dieu aussi cherche ton cœur en déposant ce qui est à lui. Alors c'est toi qui dois décider entre les deux qui doit gérer ma vie. Celui qui a le cœur pur, c'est celui dont tout son être appartient à Dieu. Comme on dit souvent, il n'a que Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, quand vous le côtoyez, vous sentez que cette personne, il n'a que Dieu dans sa vie. En peu de nous, on n'a que Dieu dans nos vies. On a beaucoup de choses, mais Dieu, des fois, il est cassé quelque part. Aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent Dieu seulement quand il est dans les problèmes. Tu as un mauvais cœur. Normalement, tous les êtres humains sont censés d'abord aimer Dieu avant le reste. Même par reconnaissance. Je suis étonné de voir les gens qui arrivent même à nier l'existence de Dieu. Quelqu'un m'a dit, l'homme est sorti de la terre. C'est la terre qui a créé l'homme. Ça veut dire que l'homme, c'est Dieu. Je lui pose la question, mais explique-moi le mécanisme qui se fait que la terre quitte la terre, rentrer dans le ventre d'une femme et donner un être humain aussi intelligent que toi. Oh non, mais si je te le disais, tu ne peux pas comprendre. J'ai dit, excusez-moi de vous dire, vous êtes insensé. Ouais. Vous êtes un insensé, pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas ce que vous dites. Et j'étais étonné, c'est un vieux. Alors je comprends par là que pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Et Nicodème lui dit, oh, comment un vieux que moi, je peux encore naître de nouveau? Donc je dois repartir dans le ventre de ma mère. Vous voyez comment lorsqu'on est trop intelligent, on devient bête devant Dieu. Quand il dit que je vais repartir dans le ventre de ma mère, par quel chemin? Ça veut dire qu'il est possible d'être vieux mais tout en étant ignorant. Il est possible d'être vieux mais dans certains domaines de ta vie, tu as besoin d'un petit. Jésus n'avait que 30 ans. Face à un vieux barbu, il lui dit que tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu ne nais pas deux fois. Or lui, dans son intellectualisme, il sait qu'on ne peut pas naître deux fois. Oui, on ne peut pas naître deux fois humainement parlant, mais on peut naître deux fois divinement. Oh, tu ne m'as pas compris. Tu es né de ton père et de ta mère, c'est normal. Tu es leur produit. Mais les choses que tu vois là, tu ne peux pas accéder à ça si tu ne meurs pas pour naître encore. Parce que tu ne peux que naître en mourant. Le posé de la vie, c'est quoi? La mort, non? Soit tu vis, soit tu es mort. Mais quand Jésus lui dit que tu dois naître de nouveau, ça veut dire que la naissance que tu as là, tu dois la sacrifier. Ok. Qu'on a sémé. Il veut redonner une plante, il faut qu'il meure. Plusieurs veulent voir Dieu, mais ils ne veulent pas mourir en eux-mêmes. C'est de ça. Celui qui a le cœur pur, c'est celui qui a accepté de mourir dans son ego. Il a laissé son orgueil de côté pour plaire à Dieu. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux voir Dieu dans ta vie, meurs d'abord. Meurs dans tes désirs charnels. Jésus m'a dit que quand je te prends, tu n'as plus de vision. Quand je te prends, tu n'as plus d'ambition. Quand je te prends, tu n'as plus de projet. Quand je te prends, tu ne t'appartiens plus. Tu deviens une propriété privée. Hey my God. Quand on achète une propriété, c'est celui qui a acheté qui sait quoi faire de cette propriété. Tu ne m'as pas compris. Et quelle erreur que nous commettons souvent. Seigneur, je te donne ma vie. Il m'a posé la question dans mes intimités. Il dit, quand vous parlez de la vie là, comment vous définissez cette vie que vous me donnez? Parce que je vous le prends au mot. Seigneur, je te donne ma vie. Attention, définis bien la vie.
il faudrait que la définition que tu as de la vie cadre avec sa définition à lui pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Est-ce que je prêche un peu plus ce matin? Parce que si tu dis des mots sans comprendre le sens, Jésus n'est pas comme toi. Jésus n'est pas comme nous. Nous disons les mots sans maîtriser la profondeur même des mots. Seigneur, je te donne ma vie, mais tu ne comprends pas. Quand Jésus veut prendre ta maison, tu refuses. Alors que ta vie fait partie de ta maison. Ta maison plutôt fait partie de ta vie. Amen. Amen. Tu donnes à Jésus ta vie. Mais quand Jésus veut prendre un peu ce qui est attaché à toi, tu dis non, pas ça. Ton cœur n'est pas pur. Quelqu'un a dit un jour, ses enfants devaient sortir pour aller à une fête. Et ils ont pris la voiture de leur maman. Ils sont rentrés à l'intérieur et la maman était chrétienne. Il a dit à ses enfants que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Les enfants, dans les moqueries, ils ont répondu à maman, ah, il n'y a plus la place pour lui, il n'a qu'à se mettre dans la coffre. Donc Jésus doit aller dans la coffre. Et qu'est-ce qui se passe? Paf, quelques minutes, il y a eu l'accident grave. Tous y sont décédés. La voiture était cabossée. Mais la partie la plus terrible dans cette histoire, c'est que la coffre n'a pas été touchée. Et quand les sapeurs-pompiers arrivent, ils regardent les dégâts. Personne n'a survécu. Les parties déchiquetées partout. Quand on regarde la coffre, on ouvre, il y a les os à l'intérieur. La marque, curieusement, aucun œuf n'a été touché. Comment on peut expliquer ça? L'œuf n'a pas été touché. Maman avait acheté des palettes des œufs. Elle a oublié de faire sortir ça de son coffre. Quand les enfants sont partis avec la voiture est ça l'accident. Tout va couper. Mais quand on va mettre ça que nous valons, maman qui est là qui. Mais voiture est sali ton nom sur combien de fois tout va couper. Maman qui est là qui a coffre la voiture et bonzanité. Motu ne tout n'ami suko. Nani abateli maman qui wa. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on leur a dit que Jésus-Christ parte avec vous, eux ils ont répondu parole contre parole. Ils ont répondu ceci: il n'y a pas de place pour lui ici là. S'il veut rentrer, il faut qu'il soit à la coffre. N'est-ce pas? Donc là où tu donnes Jésus, c'est là où Jésus prend. La partie que tu donnes à Jésus dans ta vie, c'est cette partie aussi que Jésus prend. Tu ne m'as pas compris. Donc si tu décides de donner à Jésus ton cœur, Jésus ne prendra pas tes pieds. Étant donné que ton cœur relie tout ton corps, donc il tient tout de toi. Mais le problème est quand Jésus veut maintenant faire de ta vie ce qu'il veut, tu refuses. Quand Jésus commence à pincer quelque part pour te travailler, toi tu fuis. Ce qui empêche les hommes de voir Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil est attaché à la chair. Ainsi la Bible déclare que la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est charnel ça. Ton corps ne voudrait pas que tu souffres. Demande seulement à ton corps, on va jeûner. Il va aller prendre tout. C'est comme si Dieu peut vous liater. Pourquoi? Parce que le corps n'aime pas souffrir. Il est orgueilleux. La chair est comme ça. La chair veut se prendre pour un seigneur. Alors que lui, là où il va terminer son pourriture, à la mort, et ensuite on va le jeter dans un trou. Celui qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui a dédié son cœur à Dieu. Dédier son cœur à Dieu, ce n'est pas dire Seigneur, je te donne mon cœur. En réalité, c'est porter les vertus de Dieu en toi. C'est de porter les vertus divines en toi. Dieu est amour. Toi, tu dois avoir l'amour. Et l'amour de Dieu, c'est un amour désintéressé, un amour inconditionnel, un amour qui n'a pas de frontières, un amour qui considère tout l'être humain de la même nature que toi, comme Dieu le considère. Jésus faisait des reproches à ses disciples. Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'êtes pas dignes. Qu'est-ce que vous faites d'extra que eux, ils ne font pas? Eux, ils s'aiment entre eux. C'est naturel d'aimer la personne qui t'aime.
Mais c'est surnaturel d'aimer la personne qui te déteste. Est-ce que la vie chrétienne, comment c'est différent de la religion? Dans la religion, on vous demande de vous aimer entre vous les frères. Et nous avons dans les églises des hypocrites comme ça, qui nous présentent le regard des anges, mais dans le cœur, ils ne nous aiment pas. D'ailleurs, ils aiment même te voir souffrir, mais ils te sourient quand même, parce que c'est entre frères, c'est entre sœurs. Mais le véritable amour déborde de ce niveau-là. Le véritable amour, c'est lorsque tu sais que cette personne me déteste, mais toi, tu dois l'aimer. Amen. En l'aimant, tu dois lui faire du bien. Donc vous vous rendez compte qu'on ne va pas au ciel parce qu'on le veut. On va au ciel parce qu'on était le reflet de Christ sur la terre, mon Dieu. Celui qui monte, c'est celui qui est descendu. Si celui qui est descendu, il était un homme, pour nous montrer que vous, les hommes qui êtes sur terre, vous venez de là-bas. Donc si vous voulez repartir d'où vous venez, vous devez refléter l'image de celui qui est venu vous voir. Comment Jésus était. Mon frère, on ne peut pas vivre la vie chrétienne si on n'imite pas Jésus. Le seul, moi je suis étonné. J'ai des gens aujourd'hui, ils veulent ressembler à des hommes de Dieu. C'est bizarre. On ressemble à un homme dans la mesure où tu vois Christ formé dans cet homme-là. Paul dit, je prie afin que le Christ soit formé en vous. Comme le Christ étant invisible, Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Pourquoi? Parce que Paul avait atteint un niveau dans sa marche avec Dieu où on le confondait avec le Christ. Ce n'est pas nos contemporains d'aujourd'hui. Eux, on ne peut pas les ressembler. On peut peut-être prendre un exemple sur eux dans certains domaines. Parce que la plupart sont orgueilleux. Aujourd'hui, il suffit seulement qu'un pasteur commence à voyager partout dans le monde. Il se prend plus supérieur que les autres pasteurs. Tu ne verras jamais Paul faire ça. D'ailleurs, Paul a écrit plus que les autres serviteurs. Mais il était le premier à dire que je suis le moindre de tous. Quelle humilité! Pour dire quoi? Celui qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui doit avoir l'humilité en lui. C'est quelqu'un qui est brisé par Dieu. Tu veux vivre les promesses de Dieu, mais toi tu as l'ego en toi. On veut vivre des ministères puissants. On veut vivre la puissance de Dieu, mais on ne laisse pas l'Éternel faire tuer en nous ce qui résiste. Là-bas, je leur ai prêché sur l'orgueil. Les enfants commençaient à pleurer. Quand j'ai dit, levons-nous, le Seigneur va toucher les cœurs. Je n'ai pas touché les gens. Les gens s'effondraient en larmes. Pourquoi? Chacun commençait à se rendre compte que malgré qu'il jeûnait, il priait, mais le cœur n'était pas transformé. Celui qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui est capable de pardonner. Et il faut savoir que quand Dieu dit pardonner, il ne te dit pas d'imaginer le problème. Parce que tu ne peux pas pardonner quelqu'un si tu penses à ce qu'il t'a fait. Si tu veux pardonner, il faut penser à ce qu'il ne t'a pas fait. C'est ça. En fait, la vie chrétienne fait mal. Parce que la vie chrétienne fait tuer le moi. La vie chrétienne est différente de l'église locale. Quand Dieu veut que tu vives la foi chrétienne, la foi chrétienne fait mal. D'où Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Pas la croix de Jésus, ta propre croix. Alors, quelqu'un ne peut pas porter la croix sans avoir des blessures. Parce qu'avant que tu arrives au niveau de la croix, il faut d'abord qu'on puisse t'humilier. Jésus n'a pas porté la croix sans passer par l'humiliation. Étape après étape. On l'a humilié, après on a commencé à le flageller. Jusqu'à cracher sur lui. Or, qu'est-ce qu'il était en train de tuer? Il était en train de tuer l'homme. Parce que l'homme n'aime pas ça. L'homme n'aime pas qu'on lui parle mal. L'homme n'aime pas qu'on crache sur son visage. L'homme n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. L'homme n'aime pas qu'on lui dépouille de ce qu'il possède. Et Jésus, pour nous expliquer comment ça marche, lui-même il a été le modèle. On a dépouillé ses vêtements. On a craché sur lui. Les gens qui crachaient sur lui, il avait le pouvoir de les anéantir même en claquant du doigt. Mais la Bible dit, il n'a rien dit.
il s'est tué comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Donc, celui qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui a une forme d'humilité, une simplicité à l'intérieur de lui. Au point même, on peut le traiter comme rien. Il ne dit rien. Pas parce qu'il n'a pas les mots à dire, parce que le niveau dont il est ne ressemble plus aux hommes. Amen. Vous savez, à un certain moment, notre orgueil pense que quand les gens nous parlent mal, on est obligé de leur répondre. Vous savez, surtout quand tu réponds quand les gens te parlent, ça montre que l'orgueil est encore là. Tu n'es pas encore mort. Parce que l'homme ne parle pas de lui-même. L'homme parle sous l'influence d'un esprit. Quand tu n'es pas spirituel, tu seras là à répondre à tout. Parce que tu es comme eux. Jésus pouvait répondre aux pharisiens. Il dit, vous avez pour père le diable. Jésus, tu es sérieux? Les gens qui gèrent la loi de Moïse. Mais oui, vous pouvez gérer la loi de Moïse. Vous pouvez être dans le temple en train de faire des cultes. Mais vous avez pour père le diable. Ce qui faisait de leur père le diable, c'était leur cœur. Matthieu chapitre 15, Jésus arrive. On lui fait des reproches par les pharisiens. Non, mais je ne comprends pas pourquoi tes disciples mangent sans laver les mains. J'aime ça. On fait des reproches à Jésus pour un acte normal. Parce que la tradition ne voulait pas ça. La tradition demandait qu'il faut laver les mains avant de manger. Parce que pour les pharisiens, ils pensaient qu'en lavant les mains, on devient pur. C'est à peu près comme les musulmans font. Avant d'aller faire sa prière, ils lavent les mains, ils lavent les pieds. C'est la culture juive ça. En fait, tu te purifies les mains et les pieds, mais le cœur est sale. C'est là où Jésus voulait les emmener. C'est-à-dire que vous contentez à purifier l'extérieur, à vous nettoyer l'extérieur, mais le cœur est sale. Vous êtes plein de jalousie, vous êtes plein d'orgueil, vous êtes plein de méchanceté, vous êtes plein de jalousie, de haine, de cupidité. Mais entre-temps, vous vous lavez les mains. Donc, vous préférez respecter ce que les ancêtres vous ont dit. Mais les ancêtres qui ont donné cette loi, ils l'ont donné par hypocrisie. Et non parce qu'ils avaient un cœur pur. Or, ce n'est pas parce que tu as lavé les pieds de l'autre que tu l'aimes. D'ailleurs, en lavant les pieds de quelqu'un, c'est un signe que tu le livres aussi. Judas, il a fait quoi à Jésus? Un bon bisou. Et Jésus dit quoi? C'est par un simple baiser que tu trahis le fils de... Ça veut dire qu'il y a des gentillesses qui cachent aussi l'hypocrisie. Et il y a des sourires aussi qui cachent la trahison. Il y a des gentillesses qu'on te donne aujourd'hui, mais qui quelque part cachent une haine contre toi. D'ailleurs, au 21e siècle, c'est celui qui est plus proche de toi qui te fera plus du mal que celui qui est loin de toi. Jésus a dit quoi? Que celui qui trompera son père dans une même assiette que moi. Qu'est-ce qu'il te parlait? Une amitié assez profonde. Parce que Judas était le seul qui mangeait dans l'assiette de Jésus. C'est lui qui gérait tout l'argent du ministère. Et on ne peut pas confier les finances à quelqu'un qu'on n'a pas l'amour pour lui. Et en lisant ça, Jésus m'a fait comprendre que si j'avais donné l'argent à Judas parce que je voulais lui délivrer de la cupidité, on peut que délivrer quelqu'un de la chose quand la chose s'exprime. Tu ne m'as pas compris. Jésus ne peut pas te délivrer d'une nature si cette nature ne s'exprime pas. Un exemple simple. Tu pries pour que Dieu t'éloigne de la colère. Donc, si on ne t'énerve pas, tu ne sauras pas si Jésus est passé ou pas. Oh. Seigneur, libère-moi de la colère. Donc, si tu veux que Dieu te libère de la colère, il faut que Dieu t'expose à une situation où là où tu es censé t'énerver, tu te tais. Et en te taisant, tu ne murmures pas de l'intérieur. Parce que souvent, il y a des gens, il n'est pas fâché par réaction, mais il est fâché par le cœur. Donc, il t'a déjà tué. Jésus a dit, celui qui est son frère est un meurtre. Voilà pourquoi je dirais ce matin à quelqu'un, nous devons travailler notre cœur. S'il y a une prière chaque fois que nous devons faire dans la présence de Dieu, Seigneur, tue-moi de l'intérieur. Écoutez, il y a certaines gloires qui ne viennent pas parce que Dieu ne la donne pas. Parce que le lieu où la gloire doit s'exprimer n'est pas préparé. Amen. Il y a même des postes de responsabilité qui sont destinés à certains. Mais ça ne peut pas arriver parce que Dieu sait que quand tu montes là, c'est l'orgueil qui va apparaître. Tout Dieu en témoin, il te garde encore. Papa, il y a des niveaux de puissance.
qu'on n'en aura pas tant que Dieu ne nous tue pas. Parce qu'imagine, chaque culte, tu fais des miracles. Et les hommes sont comme ça. Dès qu'ils voient Dieu utiliser un homme, ils cherchent à faire quoi? À l'élever. Est-ce que tu seras capable de déchirer le manteau pour dire c'est Jésus qu'il faut voir? Papa, il y a des niveaux d'adoration où tu ne peux pas rentrer dans cette dimension si Dieu ne tue pas le moi. Imagine quand tu chantes, les gens pleurent. Ils pleurent pas parce que tu leur fais mal. Ils pleurent parce que l'onction qui dégage de toi touche leur cœur. Pourquoi la plupart des rois aujourd'hui sont tombés? Parce que plus ils montaient, plus ils ne traitaient pas le cœur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux monter plus haut, il faut descendre plus bas. Et des fois, quand on descend, ça fait mal. Quand on monte, ça fait du bien. Mais quand on descend, ça fait mal. Parce qu'en descendant, Dieu peut se servir de l'humiliation. L'humiliation te prépare à l'humilité. Le Saint-Esprit m'a enseigné ça quand je traversais mes moments de désert. C'est vrai que jusqu'alors, je vis certaines choses parce que le brisement, c'est toute la vie chrétienne. Là. Ah oui, hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent que briser ici, là, la tête. C'est comme l'école. Tu as quitté de l'école primaire, tu as fait l'examen, le CP, le concours, tu passes au collège, ainsi de suite, jusqu'à ta mort. Jésus m'a dit même jusqu'au jour où tu vas mourir, je vais te briser. Prévenez. Ce que les gens diront de toi derrière ta mort, c'est aussi un brisement. Parce que ton âme verra ça. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cela touche les intentions. Ça veut dire que nous devons veiller sur les motivations de notre cœur à chaque fois qu'on veut faire quoi que ce soit au nom de Dieu. Même quand tu viens donner ton offrande ici, si tu viens donner ton offrande sans être l'offrande devant Dieu, tu as donné l'argent, mais tu ne t'es pas donné à Dieu. Voilà pourquoi Caïn a eu ce problème. Caïn a eu ce problème. Il a eu à cœur d'offrir à Dieu une offrande. Parce que l'esprit qui l'animait savait que Dieu agrée les offrandes. Et je vais dire à quelqu'un que s'il y a une chose qui touche facilement aux esprits, ce sont les offrandes. Les offrandes sont des actes d'amour et de réconciliation. Caïn connaissait ce mystère parce qu'il était inspiré du diable. Alors quand il a présenté l'offrande sur l'autel, la Bible dit que Dieu a rejeté Caïn et son offrande. Ça veut dire que ce que tu fais devant Dieu ne peut que être agréé si Dieu t'agrée d'abord toi. Est-ce que vous comprenez mon nom là? Mamosala kaliboso na nzambe. Avant que comme epai na nzambe, nzamba tala kana yo avant makambo yo zo sa. Makambo na yo po toucher nzambe, il faut yo moko za la likabo. Ça passe ici? Amen. Parce qu'aujourd'hui nous avons des gens dans les églises qui font des choses, qui soutiennent l'œuvre de Dieu, mais eux-mêmes, ils ne se donnent pas à Dieu. Papa, moi je vais acheter des tonnes. Merci. C'est pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que ta vie est propre devant celui à qui tu achètes les tonnes? Et pourquoi les gens ont tendance à faire des choses? Parce qu'ils veulent calmer leur conscience face aux mauvaises actions en faisant du bien. Vous voyez quand on asala kabato mabe mingi, mais non pas apaiser douleur ya mabe oya asala kabato, il faut ça la moi babolam. Et vous allez le voir chez les satanistes. À Kenaba orphelinat, un jour le Saint-Esprit m'a fait rire concernant les affaires d'orphelins. Ben Dieu, est-ce que tu peux acclamer d'abord le Seigneur? C'est là que je dis, nous devons apprendre à rester avec le Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne. Toi et moi, qui est un orphelin? L'orphelin, c'est qui? Selon nous, c'est celui qui n'a pas de père ou de mère. Donc, bref, celui qui n'a pas de parents. N'est-ce pas? Où se trouvent les orphelins? On dira non, dans les orphelinats. N'est-ce pas? Alors, nous on pense que les orphelins que Dieu voit, ce sont des orphelins qui sont à l'orphelie
Et qu'en est-il de l'orphelin que tu connais là, qui n'est pas à l'orphelinat? Pourquoi tu ne lui fais pas du bien? L'orphelin devant Dieu, c'est quelqu'un qui manque de soutien. C'est-à-dire il peut avoir son père et sa mère, mais il est abandonné à lui-même. C'est un orphelin. Donc si tu connais quelqu'un de comme ça, fais-lui du bien, par devoir, par responsabilité, au nom de l'amour de Dieu. Parce que souvent on fait pour qu'on nous fasse. Non, quand tu fais pour qu'on te fasse, tu as un sale cœur. Et la plupart des gens comme ça ne reçoivent rien en retour. Pourquoi? Parce que Dieu juge le fond. Ah, il y a ce sale à impressionné. Il y a le sale à qui c'est la payer mon collègue. C'est là où on a mais la salle à non, la Bible dit l'homme rencontrera ce qu'il aura. Le mystère, c'est ce qui se cache dans le sol. Le mystère, c'est pas ce qu'on voit. Le mystère, c'est le pourquoi. J'ai dit à quelqu'un, non, c'est parce que toi, quand tu fais, tu ne le fais pas pour Dieu. Tu le fais parce que dans ton cœur, tu attends à ce que toi aussi, quand tu auras des problèmes, qu'on fasse comme toi tu fais. Dieu connaissant ton cœur, il te coince là-dessus. Il a même dit que quand vous donnez aux pauvres avec la main droite, que la main gauche ne le sache pas. La main gauche, c'est quoi? C'est celui qui est à côté de toi. Mais je suis étonné de voir aujourd'hui les gens, ils vont faire les œuvres, ils présentent à la télé. Non? Et pour eux, les orphelins sont ceux qui sont dans les orphelinats. Je ne dis pas de ne pas aller vers eux, mais regarde un peu ton voisin là. Est-ce qu'il ne ressent pas un orphelin? Tu ne sens pas que ta vie et lui, il y a une différence? Jésus, toujours avec les pharisiens, dans cette affaire de laver les mains avant de manger, Jésus leur dit, vous préférez les traditions laissées par vos ancêtres qu'à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le commandement du Seigneur dit? Honore ton père et ta mère. Alors vous dites que ce pourtant j'avais prévu de te donner, je donne à Dieu. Alors tu n'es plus obligé d'honorer ton père et ta mère. Il parle de l'offrande. C'est-à-dire que la loi vous dit, vous devez apporter dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes. C'est ça, non? Malachie chapitre 3, verset 10. Maintenant, regardez comment Jésus explique Malachie 3, 10. Ton père, ta mère est dans le besoin. Toi, tu as préparé la dîme pour donner à Dieu. C'est ça, non? C'est ça la loi, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Vrai ou faux? Alors, ce que tu étais censé donner à Dieu là, tu donnes ça à ton père et à ta mère. Parce qu'ils sont dans le besoin. Non, nous, on est les religieux. On pense que quand on met les offrandes ici, après il y a un ange qui va venir. Le lieu quotidien, la pesi mokem kono, kopambola bangote bazam nimo. Tout ce que vous mettez ici, en argent, en nature, ça permet à gérer les choses de l'église. Maintenant, qu'est-ce que Dieu prend en réalité? C'est l'état de votre cœur lorsque vous venez déposer ici. Amen. Un jour, j'étais en train de prêcher comme ça à l'époque quand je faisais mes formations dans le ministère. Paix à son âme, mon pasteur, on est mort déjà. Une sœur venait pendant les offrandes, elle venait. On avait un panier comme ça, on mettait devant. C'était comme une bassine en plastique. La sœur, pendant qu'elle venait déposer l'offrande, quand elle a vu la bassine, elle veut déposer l'offrande, elle a vu une main qui est en train de recevoir des offrandes. C'est le jour qu'elle a compris qu'en réalité, quand nous disons qu'on apporte à Dieu, certainement Dieu prend ça. Mais la main n'était pas physique. La main était invisible. Donc la main ne recevait pas l'argent. La main recevait le cœur de celui qui venait déposer son argent. Oh, j'aime ça. Jésus a dit un jour où c'est qu'il était tenu dans le peuple et les gens venaient apporter les offrandes. Alléluia. Pendant qu'ils apportaient, Jésus, voilà, Jésus était comme ça. Ça, c'est le panier de l'offrande.
Maman, que Dieu vous bénisse. Jésus était comme ça. Amen. Les gens venaient gaillardement, ils mettaient des enveloppes là, ils étaient là, ils jouaient là, ils aiment, allez voilà, ils mettaient le superflu. Amen. Ils ont mis. Celui qui sonde des cœurs et des reins, j'aime sa sagesse. Une dame, on dit une vieille dame, elle arrive, elle regarde dans le panier, elle se rend compte que tout ce qu'on a mis, c'était tellement élevé. Et elle n'avait que 3 pièces. La Bible dit, elle a contourné le panier, ensuite elle a mis à l'intérieur. Et Jésus a vu pas ce qu'elle a mis. Jésus a vu le cœur. Et Jésus dit, tous ceux qui ont donné ici, ont donné du superflu. Mais c'est cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait. Est-ce que vous êtes sûr que cette femme n'avait que les 3 pièces? Et qu'est-ce qu'elle allait manger après? Non, ce n'est pas les pièces. En fait, elle a donné avec humilité. Elle a donné avec amour. Or, la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec amour. Hein? Vous savez pourquoi la plupart des enfants de Dieu financièrement ils n'avancent pas? Parce qu'ils donnent à Dieu en murmurant. Pourquoi le cœur est ça? On ne donne pas à Dieu quelque chose que tu as déjà murmuré dans le cœur. Ça restera dans le panier, mais le retour ne viendra pas. C'est là où j'encourage les gens que si tu veux donner l'offrande à Dieu, toi-même deviens une offrande. C'est la joie de ton cœur qui touche Dieu derrière ton offrande. Il dit Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donc l'offrande c'est la joie. L'offrande qui va à Dieu, c'est la joie que tu manifestes derrière l'action. Quand je dis que celui qui a le cœur pur, c'est celui qui a les valeurs de Dieu en lui. Il a l'amour, il a l'humilité, la crainte de Dieu. Il a un esprit de pardon. C'est-à-dire c'est quelqu'un, tu peux lui faire mal comment. Mais il ne gère pas ça. Il va au-delà de l'action faite. Il te pardonne. Pourquoi les chrétiens ont du mal à pardonner malgré que Jésus arrive? Parce que nous, on dit souvent qu'il m'a fait mal. N'est-ce pas? Il m'a fait mal. Elle m'a blessé. Oui, humainement parlant, la chair va réagir. Mais si tu es quelqu'un qui est conduit par l'esprit, la Bible dit fais passer la colère. Donc laisse la colère agir, ensuite prends conscience. Voilà pourquoi, des fois quand quelqu'un s'énerve, il réagit d'une certaine manière. Mais si c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, à un certain moment, il va revenir en lui-même. Et il prend conscience de ce qu'il a fait. Et une fois que tu prends conscience de ce que tu as dit quand tu étais en colère, de ce que tu as fait quand tu étais en colère, qu'est-ce que l'humilité va te demander de faire? Demande pardon. Maintenant, si tu ne demandes pas pardon après avoir prendre conscience de l'acte que tu as posé, tu encules. Qu'est-ce qu'on fait encore? J'ai blessé Audrey. Moi, je vais demander pardon à Dieu. Ce n'est pas à Dieu d'abord que j'ai offensé. J'ai offensé un homme. Si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs offenses, n'est-ce pas? Ça veut dire que le pardon que nous recevons envers Dieu est proportionnel au pardon que nous donnons aux hommes. C'est ça la vie chrétienne. Donc vous vous rendez compte que la vie chrétienne, ce n'est pas les prophéties d'abord. Paul dit, les parler en langue vont cesser. Les prophéties vont s'arrêter. Mais la seule chose qui demeurera jusqu'à l'éternité, c'est la charité. 1 Corinthiens chapitre 13. L'une des choses qui fait la force de cette église, c'est ça. Souvent, on pense qu'ici, nous devons entendre les messages sur des délivrances. Genre quoi? Moïnayo a beaucoup. Bon, je ne suis pas en train de dire que ceux qui prêchent, ça prêche mal. Mais quand on vérifie les fondements de la vie chrétienne, on dira qu'ils prêchent
mal. En réalité, ce sont les blessés qui prêchent les blessés. C'est là où je dis souvent à mes fils et à mes prédicateurs, si émotionnellement tu es blessé, ne monte pas sur le terrain. Tu vas transmettre tes malheurs aux autres. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand nous parlons, nous ne libérons pas que l'onction, nous libérons aussi notre cœur. D'où je l'ai imposé comme principe de base dans ma vie. Même si j'ai l'onction sur moi, quand émotionnellement je ne me sens pas bien, je ne prêche pas. Je laisse quelqu'un d'autre prêcher. De toute façon, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous transmettons la haine dans le cœur des gens? Parce que nous-mêmes on a. Et ce qui est très dangereux, c'est lorsque un homme oint a la haine dans son cœur et que tu l'écoutes, tu deviens plus aîné que lui. Un homme qui a déjà la jalousie dans son cœur, à force de l'écouter, toi tu vas devenir doublement plus jaloux que lui. Pourquoi? Toi tu vas aller jalouser même l'animal. Pour la vie, il y a un seul Joshua n'a pas au lieu de Joshua n'a pas. Comme jaloux, tu n'as pas besoin de laisser. Comment moi, comme il y a Soso Mobimba, parfois c'est pas joli à Sosoté. T'es mamabé. Vous savez, c'est la qualité à moi, il fallait à bon mot pour ça, là toujours wana. À protéger la maître. Qu'est-ce qui fait que dans nos églises, les gens ne supportent pas la grâce des autres? Parce que leurs cœurs ne sont pas transformés. Plusieurs enfants de Dieu courent derrière la puissance. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a dit ça, papa. Il m'a dit, tu vois, la puissance de Dieu est disponible pour quiconque applique les principes pour recevoir la puissance. Tu veux la puissance? Prie beaucoup. Va beaucoup jeûner. Amen. La puissance vient pour activer les dons spirituels. Mais la désolation, c'est que tu peux manifester la puissance de Dieu, mourir et aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu l'essentiel. Tu as été serviteur de Dieu sans comprendre que c'est l'épouse qui doit monter. L'épouse, c'est celle qui incarne en lui le caractère de son mari, la nature, les valeurs de son mari. Au-delà des services qu'elle fait, elle doit aussi ressembler à son mari. Imagine, tu as un mari qui est doux. Toi, tu es tout le temps violente. À force d'être avec un homme doux, la loi de l'influence doit agir. Celui qui domine plus sur l'autre, c'est lui qui va plus l'influencer. La nature exige à ce que la femme fasse quoi? Se soumettre. En fait, Dieu voulait dire que l'homme en ayant l'autorité sur toi, il est là pour t'influencer positivement ou négativement. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu es un homme, fais attention à ce que tu transmets vers la femme. La femme est une terre. Elle transforme tout ce qu'on donne en sème en elle. Donne ta femme une sémence venant de toi, 9 mois après, qui va venir? C'est un junior qui naît. Alléluia. Nous sommes des terres. Dieu est le ciel. Il nous transmet sa semence afin que la terre ressemble au ciel. Voilà pourquoi Dieu nous parle d'une nouvelle terre. Et la nouvelle terre ressemblera au ciel. Parce que ce sera une terre parfaite. Telle que le ciel est, telle que la terre la sera. Je veux dire à quelqu'un, à force de m'écouter, c'est pour que toi-même tu ressembles à ce que je te dis. Ce que je te dis aujourd'hui aura des conséquences dans les jours à venir. Ce qui fera ta vie chrétienne, c'est la qualité des messages qu'on t'a transmis et qui a grandi en toi. Et si on ne te prêche pas la vie chrétienne, tu finiras par aller en enfer sans que tu ne te rendes compte. Ce qui est désolant, c'est que ceux qui vont plus en enfer, c'est ceux qui ont été à l'église. Dans notre génération, on priorise les dons spirituels à la place de la nature du Saint-Esprit. On veut la puissance sans l'humilité. On veut la bénédiction sans l'amour, la pureté, la sainteté. Je lis la Bible, on me dit que Étienne, il atteint un niveau où il commençait à ressembler à un ange.
Donc, tel que je prêche comme ça, je commence à resplendir comme un ange. Quel niveau? Je demande à l'onction, mais pourquoi ils avaient atteint ça? Il m'a dit, c'était des cœurs. C'était des gens qui avaient tellement un cœur pur. Regarde, on le lapide. Il voit Jésus dans le ciel assis. Comment expliquez-vous dans la douleur une personne, la Bible dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit. À quel moment? Pendant qu'on est en train de le lapider. Papa, monsieur, non, tu comprends, Diamètre? Ah, bamba moto mabanga. Donc, plus va bamber mabanga, plus à ton isamanamolimo santo. Or, l'onction me dit que c'est une image. Étienne, c'est l'image de quelqu'un que le monde est en train d'insulter. Étienne, c'est l'image de quelqu'un que le monde haït. Étienne, c'est l'image de quelqu'un que le monde piétine. Alors, plus le monde te traite ainsi, plus l'Éternel te remplit de sa présence. Et alors, qu'est-ce qu'il va donner comme conséquence? Tu seras en train de resplendir au milieu de ceux qui te l'habitent. Donc quoi? Ceux qui leur feront peur, toi tu domines sur ça. Ceux qui leur fait pleurer, toi tu ne pleures plus. Pourquoi? Parce que quand ils te traitaient ainsi, toi dans le secret Dieu te travaillait. Celui qui n'a jamais connu la trahison, quand on va le trahir, ça peut le détruire. Mais si tu as été déjà trahi, le jour que la trahison viendra, tu vas surmonter ça. Pourquoi? Tu as l'expérience. Voilà pourquoi la vie chrétienne est faite des expériences. À chaque étape, Dieu se révèle à nous autrement. Hier, ils l'ont vu en train de guérir les malades. Donc, ils ont connu Jésus El Rapha, le guérisseur. Mais la nuit, ils voient un homme qui vient sur les eaux. Ils l'ont appelé fantôme. Alléluia. En l'appelant fantôme, il a dit non, c'est juste une version de moi que vous n'avez pas encore découvert. Tu l'as connu hier en tant que le Dieu de la justice. Demain, tu peux le connaître en tant que le Dieu de la sainteté. Le caractère de la justice n'est pas le caractère de la sainteté. C'est le même Dieu. Voilà pourquoi quand les gens entendent, on dit que Jésus est Dieu, ils boudent. Oh non, Jésus ne peut pas être Dieu. Non, Jésus est un caractère matériel de Dieu invisible. My God. Jésus, c'est le caractère matériel du Dieu immatériel. Voilà pourquoi c'est l'immatériel qui donne naissance au matériel. Il a dit c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles n'ont pas été faites de ce qui est visible. Et moi de dire que le matériel que vous voyez là porte en lui les vertus de ce qui est immatériel. Donc si vous voulez connaître ce qu'on ne voit pas, commencez d'abord à apprécier celui que vous voyez. Tu ne crois pas en moi. Comment tu vas croire en Jésus? Matthieu, Jean 14 dit, croyez en Dieu, donc l'invisible. Ensuite, croyez en moi, moi qui, serviteur. Il y a des gens qui viennent à l'église, eux ils disent que l'homme aura la parole. Mais la parole ne sortira pas de la chair sans qu'un homme parle. Non, tu dois aussi aimer celui qui parle. Comme je vous ai dit qu'un enfant qui n'aime pas le professeur ne peut pas comprendre ses cours. Si tu ne m'aimes pas, attends un ensemble, tu seras étonné maintenant où tu me suis pas témoigner. Pour moi, on battre la moto. On battre la moto. Mais motorisé, on va battre la moto. Écoutez-moi très bien. Ce qui tue les choses de l'esprit, c'est la familiarité. Vous voyez, tel que je suis là, je suis comme le président de la République dans son office de travail. Même Antoinette Pinto là où ça a jeté. Pourquoi? La loi qui m'a mis à cet endroit peut la frapper. Oh, Cyrus, Vashti, elle se pays à la paix du roi. Le roi aimait beaucoup sa femme parce qu'elle était belle. Mais la loi qui a fait de lui roi, lui a ordonné de quitter cette femme. Est-ce que je parle un peu pour ce matin? Quand tu as un cœur pur, c'est là que tu commences à rentrer dans les profondeurs de voix de Dieu.
Il a dit à Pierre, va dans les eaux profondes. Dieu est dans la profondeur. Et je peux dire à quelqu'un, Dieu se cache dans les choses qui sont simples. Il est dit, il est apparu comme un simple homme. En fait, Dieu se revêt dans le caractère de simplicité. Pour ne pas que le reluquer sur la carte de Mamboulou, la Bangomba, il y a une valeur. Aimez-vous. Toi, quand tu fais ça, tu vois Dieu. Pardonne à celui qui t'a fait mal. Donne à celui qui n'a pas. Normalement, c'est simple. C'est simple, mais c'est profond. Voilà pourquoi vous ne comprenez jamais. On met les pièges, la personne monte. On met les pièges, la personne monte. On met les cales, il veut remonter. Il monte parce qu'il porte Dieu en lui. Dieu, c'est quoi? Ce sont des valeurs. Dieu, c'est le respect des principes. Parce que tous ces principes-là mis en pratique dégagent la puissance. Quelqu'un m'a appelé après le séminaire. La dame m'a appelé, me dit, papa, à 14 ans là, j'ai fait un rêve où je me trouvais à, comment on appelle ça, chez Bouka, là, au cimetière de Bouka. Et Tatolo. Il dit, je ne sais pas comment je me suis retrouvé là. Les gens me poursuivaient pour voler les enfants que j'avais. Et quand j'ai fui, j'ai vu pour la première fois, elle dit, j'ai vu un démon, comme une fumée, paraître dans un mur des cimetières. Et il dit, ah, c'est toi Sandra, je te cherche toi, avec ton papa juriste là. Je commence d'abord avec toi, après j'irai chez lui. Elle répond à ce démon. Même le papa juriste dont tu parles, je ne sais pas où il vit. Mais oui, parce que lui il vit en Dieu. Moi j'ai souri. Donc même le diable sait qui tu es. L'erreur des chrétiens, ils pensent que les démons ne le connaissent pas. Écoutez-moi très bien. Le diable a des ennemis jurés sur la terre. Un, ce sont les serviteurs véritables de Dieu. Je précise. Les serviteurs véritables de Dieu, ce n'est pas ceux qui prêchent l'évangile. Les serviteurs véritables de Dieu, c'est ceux qui sont d'abord fidèles à Dieu et au message que Dieu leur a donné. Ce qui fait le vrai, c'est la qualité de vie qu'il vit devant Dieu et le genre de message qu'il prêche dans la sincérité devant ce Dieu-là. Parce que Satan nous connaît très bien. Deuxième personne que Satan ne supporte pas, ce sont les chrétiens. Donc les vrais chrétiens. C'est-à-dire que ceux qui écoutent les vrais serviteurs de Dieu, qui s'efforcent par le Saint-Esprit à pratiquer ce qu'ils écoutent pour plaire à leur Dieu. Troisièmement, ce sont les femmes. Le diable déteste toutes les femmes qui sont sur la terre. Pourquoi? À chaque fois qu'il voit la femme, ça lui rappelle que c'est Marie qui a accouché Jésus et c'est Jésus qui est venu détruire ses plans. Et la dernière personne que Satan n'aime pas, ce sont les petits-enfants. Pourquoi? À chaque fois qu'il voit un petit enfant, il a toujours l'impression que parmi ces enfants, il y a soit un Moïse qui est là, il y a soit un Jésus qui se cache. D'où vous n'êtes étonné de voir un enfant très tôt, il est persécuté à cause de ce qu'il porte en lui. Oh, il fallait que les mages voient le toit, ils n'ont pas vu le bébé. L'erreur, c'est que nous, on voit le bébé. Toi, quand tu vois le bébé, tu vas voir les combats du bébé. Alors que le vrai problème, ce n'est pas ton enfant. Le problème, c'est qui il est en esprit. Et qu'est-ce qu'on a vu en esprit? D'où on attaque le corps qui est censé réagir en fonction de ce que l'esprit va faire. Quand le corps est attaqué, c'est que ce que l'esprit porte pèse. D'où ne sois pas étonné, ton enfant très tôt. On commence à nous créer des histoires. La femme est enceinte, les menaces d'avortement. Ce n'est pas l'avortement le problème. C'est la chose mystique que le corps qui est dans le ventre est censé manifester sur la terre. Oh, tu ne m'as pas compris. Ah, tu n'as pas saisi ça. Ce n'est pas le bébé dans le ventre qui est roi. C'est l'étoile là qui est apparue dans le ciel qui annonce que c'est le bébé là qui est dangereux. Parce que c'est cette étoile qui leur a dit ça. Oh, l'étoile ne parle pas si ce n'est pas l'esprit de celui qui est dans le ventre qui a parlé. Eux, ils étaient des astrologues. Voilà pourquoi ils ont utilisé le langage de leur domaine pour parler de ce qu'ils étaient en train de voir. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu veux vivre Dieu dans ta vie, travaille ton cœur dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole. Et sois patient. Quelqu'un qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui est caractérisé par la patience.
Il ne brûle pas les étapes quand il marche avec Dieu. Quand il faut qu'il meure, il meurt. Quand il faut ressusciter, il ressuscite. Étape après étape. Je veux dire à quelqu'un, ne compare pas ta vie avec ton voisin, parce que vous n'avez pas les mêmes caractéristiques spirituelles. Amen. Les étoiles apparaissent dans le ciel, mais ils ne brillent pas de même éclat. My God. On les voit même dans le ciel physiquement, la vie d'éclat. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu fixes les étoiles, tous sont des étoiles, tous, et ils ne dégagent pas les mêmes rayons de lumière. Pourquoi? My God. Parce qu'ils n'ont pas la même nature, ils n'ont pas les mêmes noms. Pourquoi tu vas me jalouser alors que tu ne connais pas les informations spirituelles qui sont cachées dans mon esprit? Peut-être qu'il a été dit en 2026, je vais voyager en Chine. Dès que tu apprendras que moi je vais en Chine, tu commences à bouder dans le cœur. Non, je suis seulement en train d'être ce que l'information spirituelle a dit. Peut-être que l'autre, tu vas changer sa vie en telle année, en telle période, en telle circonstance. Alors, la bonne nouvelle c'est quoi? Jésus a déjà multiplié les pains. Les paniers commencent à faire quoi? Oh non, moi je n'ai pas encore mangé. Non! Jésus, avant de faire le miracle, il a donné d'abord l'ordre. Il a dit, faites-les asseoir par groupe. Je vais dire à quelqu'un, dans le règne de l'esprit, il y a des groupes spirituels. Voilà pourquoi Dieu n'a pas que les anges. Il a aussi les chérubins, il a aussi les séraphins, il a aussi les 4 êtres vivants. Tous ils sont en Dieu, tous ils servent Dieu, chacun selon ses caractéristiques. L'erreur de l'église, c'est parce que nous nous comparons les uns les autres. Pourquoi c'est lui, pas moi? Pourquoi c'est lui qui prêche comme ça, pas moi? Non! Toi, peut-être, c'est pas la prédication. Toi, c'est peut-être l'argent. Toi, tu prêches en finance. Qui a acheté le tombeau de Jésus? Joseph d'Arimathée, un milliardaire qui avait connu l'Éternel, appelé disciple. On n'a jamais vu Joseph d'Arimathée prêcher. Mais c'est Joseph d'Arimathée qui a révélé que l'homme que vous voulez l'enterrer n'importe où là, il n'est pas n'importe qui. Il est certainement le roi. Même s'il a vécu comme un simple homme, mais on doit quand même l'enterrer avec honneur. Mon Dieu! Ah, je sens Dieu ce matin. Et le cœur pur, tu verras les merveilles de Dieu. Les hommes qui ont le cœur pur, ils ont la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Quand tu as le cœur pur, bien aimé, tu ne chercheras pas les relations. Les relations viendront à toi. Parce que il est question des ADN spirituels. Amen. Il y a des personnes qui ressemblent à ta nature intérieure, qui te croiseront lorsque le temps viendra. Voilà pourquoi il y a des gens, dès que vous vous croisez, vous avez l'impression que vous êtes connus il y a longtemps. Pourquoi? Il est question d'ADN spirituel. Il y a d'autres aussi qui vont te supporter aujourd'hui. Mais quand tu vas commencer à t'emmener à un certain niveau, ils ne vont plus te supporter. Pourquoi? Les données ont changé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne change pas ta nature. Amen. Garde le cœur pur. Amen. Tous les jours du Seigneur, mets de l'eau dedans de moi. Lave, enlève. Parce qu'en fait, est-ce que Dieu t'a déjà dit le jour que tu vas mourir? Tu ne sais pas. C'est une surprise, n'est-ce pas? Ça veut dire que même ce que tu vas devenir dans 2 heures, tu ne sais pas ça. L'homme connaît le passé. L'homme sait ce qu'il fait en ce moment. Mais ce qui va arriver dans les heures qui suivent, il ne sait pas. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Comme ta destinée est un mystère, alors obéis seulement à ce que Dieu te dit aujourd'hui. S'il te dit aime les gens, aime-les. S'il te dit avec le peu que tu as, soutiens mon œuvre, fais-le. Parce que c'est en faisant avec le peu que tu appelleras les grandes choses. Jésus a dit, celui qui n'est pas capable d'être fidèle dans les petites choses, il n'en sera pas dans les grandes. Obéis à moto 10 000 et à 100 000 moto comme obéis à elle. Parce qu'il y a des choses qui font partie de la nature de la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es incapable d'aimer ta femme alors que tu n'as pas l'argent aujourd'hui, ne pense pas que quand tu en auras, tu vas l'aimer. Au contraire, tu vas aller chercher des femmes qui, soi-disant, seront à ton niveau.
Alors que si tu l'aimais celle-là, tu pouvais la transporter jusqu'à l'emmener à ton niveau. Parce qu'elle s'appelle Kamoto. Je dirais à quelqu'un, aime ta femme pendant qu'elle est encore vivante. Aime ton mari pendant que tu la regardes encore. Vous savez, ce qui fait très mal aux gens, c'est lorsque tu te rends compte que tu as eu tout le temps de donner l'amour à quelqu'un, mais tu ne l'as pas fait à cause de tes caprices. Et quand tu apprends que la personne est décédée, à l'instant, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu voulais lui faire, mais tu ne l'as pas fait. C'est cette culpabilité qui fait mal. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, il ne faut pas regarder leurs caprices. Aimez-les vivants. Aimez-les vivants. Faites-leur du bien maintenant. Au moins, quand ils partiront, c'est vrai que tu n'as pas tout fait. Tu aurais toujours aimé faire encore plus. Mais ce que tu as fait te gardera en paix. Au moins, il y a la bataille avant qu'il y ait. On les appelle les méchants. Et c'est comme ça que la Bible les appelle. Dieu a créé les méchants pour le jour du jugement. C'est ça la Bible. Mais si tu sais que toi tu es bon, ne deviens pas méchant. J'ai fait les bons, j'ai fait les mauvais. Maintenant c'est à toi de choisir. Si tu décides aujourd'hui d'être bon, fais tout ce qui va avec la bonté, la générosité, tout ça. Moi, je serai avec ceux qui sont bons. De l'autre côté, si aussi tu décides d'être méchant, alors fais tout ce qui va avec la méchanceté. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est l'intermédiaire. C'est-à-dire que tu es ni bon ni méchant, tu es quelque part. Donc aujourd'hui, à 7h tu peux être bon, à 8h tu deviens méchant. Dieu, les gens comme ça, il ne les aime pas. Voilà pourquoi la doctrine de la tribulation, c'est la sorcellerie. Et plutôt du purgatoire. Le purgatoire n'existe pas parce que c'est un lieu intermédiaire. Dans le spirituel, l'intermédiaire n'existe pas. Soit tu es l'homme, soit tu es la femme. L'homme, femme au même moment, ça n'existe pas. Dieu a appelé ça quoi? Abominable. Et quand vous voyez les gens, hommes et femmes au même moment, ce ne sont pas des humains comme vous. Ce sont des êtres hybrides. Les êtres qui sont nés génétiquement modifiés. Donc les démons incarnés dans la chair, dans le but de détruire la race pure qu'on appelle les humains. Genèse chapitre 6. Et Jésus a dit, vous le verrez encore avant l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris le message de ce matin? Est-ce que tu peux promettre à Dieu que tu dois avoir un cœur pur? Celui qui a le cœur pur, il regarde son prochain une seule fois, sans arrière-pensée. Quand tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, regarde-la avec un regard de pureté, pas avec un ressentiment. Vous savez, il y a des gens, il ne t'a rien dit, mais il t'a seulement regardé et tu as tout compris. Quelqu'un m'a simplement regardé, il n'a rien dit. Quand je suis sorti, j'ai pleuré. Oh! Parce qu'il y a des regards qui trahissent l'état d'âme de quelqu'un. Jésus a dit, celui qui a un regard hautain, Dieu déteste ça. Est-ce que ce n'est pas possible de nous regarder avec amour? Tant que tu n'es pas heureux de voir ce que Dieu fait en moi, ce que tu veux que Dieu fasse en toi ne viendra pas. Tu ne m'as pas compris. Tant que tu n'es pas heureux dans ton cœur de voir ce que Dieu fait avec moi, moi c'est qui? Ton frère, ta soeur. Ce que toi tu veux, ça ne vient pas. Deuxièmement, ça met dans l'église. Parce que tu n'es pas capable d'être d'abord heureux envers celui à qui Dieu fait du bien. Et l'erreur, c'est que tu veux seulement que Dieu te fasse du bien à toi. Mais tu ne veux pas que Dieu fasse du bien à l'autre. Et quand Dieu commence à faire du bien à ton prochain, toi tu te sens dérangé. Alors, tu es le fils de Caïn. C'est comme ça qu'on les détecte. Judas n'était pas d'accord qu'on mette sur Jésus un parfum qui coûte cher. Mais Judas, c'est l'image. Un jour, je vais vous prêcher sur Judas. Vous serez choqué de ses caractéristiques.
mwana mwasi angana ayo sambela te mazo sambela na expression na ye ayo sopa Jésus parfait à chair. Judas a réagi. On pouvait aussi prendre ce parfum et la vendre pour donner l'argent aux pauvres. Et la Bible dit, il le disait comme s'il aimait les pauvres, alors que c'est lui qui prenait l'argent dans la caisse de Jésus. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui paraîtront intriguées quand on te fait du bien. Pas parce qu'en réalité, ils ne t'aiment pas. Tala. Ceux qui avaient ça le singoté, aujourd'hui, on a eu à Zalaka na basi, nous avons commis que tout le monde a eu à Kintoki. À tel baralang, à chaud. Eh, non, non, comment ils ont supporté dans la ligne à Zalaka na basi? Maman, d'abord, il faut qu'il me je vais en mettre de ta machine. Dans la micro, tu es qui? Moi, je suis en haut. Et tu es là dans le médicament, je suis qui? Naoloba! Ceux qui n'ont qu'à te monter, manayo. Osez supporter que moi na esengo na via monde konote. Oh yo zo luke ça le paix sengo nzamba a piaté. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Amen. Voilà pourquoi il y a des lois spirituelles qui sont infaillibles. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, si tu les appliques nzamba salaka. C'est comme la loi de la sémaille. Tu recolles ce que tu as sémé, en bien ou en mal. C'est comme la loi de l'honneur. Alléluia. Tu veux être honoré dans ta vie, commence à honorer celui que Dieu a reconnu qu'il soit honoré. Amen. My God. On ne combat jamais les gens honorés. Mon collègue pour le président a prêté serment. Mais mon collègue a fait un fauteuil. Tout soit dans madame. Dès que quelqu'un va comme il y a ma hymne national. Eh, bah double dans la kit. Ma femme est là. Donc il parle là. Parce que là tu es chez Netouana. Donc cérémonial besoin de que j'étais pas là. Na bossana qui que il est question d'autorité. N'a autorité na domaine nanga. Donc si je ne reconnais pas l'autorité de l'autre, surtout que c'est le chef de l'État, Banzela nanga salidi et Kandama. Et tu kana le boli kamo poyo zaye par maman moni boté. Zama za loka yote. Na vala na fauteuil bongo. Papa, na zaki na senge, je crois que kilote. Eh, non on va gagner de yo. Mon konzazo prêter serment yo autorité au vandi. Mets-toi debout. Baissez pas. Ma langue est du mal au Coloane. Le col a haut commandement. C'est comme si on m'a pris sous contrôle. Tout est ça là, mais ce fond avec vous. Non, moi là-bas, moi je dis dans le colo. Parce que je ne peux pas. Ma cambo est à la moto et à la moto à sa makamboana. Zambé. Toute autorité vient de lui. Ata moteur manu ezamabe. Ceux qui n'a pas yo, ya linga kezala yo. Atika. Bien le menga na terminé la part. Na comment saluer. Ballon comment bima. Ballon en opena na tika le ballon à bonté. Ezo bataka. Ezo bima. Pendant ce combien de minutes. Et que na bando tokanga Seigneur. Après réponds-toi vite. Réponds-toi. Seigneur pardon. Ganza mena Seigneur pardon. Na le mabena pouvoir na ye. Ça me lim sanga. Makabosala. Papa pardon. Je comprends que la voix ça a reçu. Après à la fin, au yebisco poani na jongisiye. Parce que mi tema na bino elinga angate. Le col a bino bo linga angate faut na tsabino pe ka tiron pour na continuer ko briser bino. Ah bien. Au longia. Ça c'est pour donner la peine à ce makambo. Mais c'est bon. Honore celui que tu veux. Honore. Ata makambo ya so ça laisser sa côté. La position qu'il a, ce n'est pas lui-même qui s'est donné ça. C'est Dieu. Et il a été reconnu des hommes. Alors, ce que lui m'a camoulé, il faut maman. Il me dit tout. Amen. Deux fois, toi et moi, on ne peut pas partager les mêmes convictions. Mais ça ne nous empêche pas de nous aimer. On ne peut pas partager la même vision. Mais en tant qu'humain, on doit s'aimer. Parce que même là, en conseil, vous allez avoir couleur monter. Donc, vous allez monter. Mais humainement, il faut te saluer. Le jour là, tu as naissance. La salle va répondre sur ma camouflage le bas. Ah, les ambés, papa, c'est l'immaturité. Tout. Il dit oui. Toi, tu ne sais pas que si je te mettais à sa place, même si tu es l'homme
au cœur de tout le monde, tu auras toujours des gens qui ne vont pas t'aimer. Oui, ça va devenir le moment. Oui, que même les gars, les amours. Si on a commis président Congo, na bon ici mboka le cola. Oui, que même des beaux amis. Si on a même la nature, on a même le lola. Oui, que bon, comment on a comment critiquer même lola. Moto. Nous avons encore choisi de vous maman. Amenons la lola. Et ben les okolula. À force de rester au ciel, on va nous critiquer ma maman la lola. Ange au panier ma fille misali. C'est ça l'homme. Nous avons un peu pas nier la lola paix. Ta lumière est brillée de oh, et ben nous au sepelaki. Bon waouh, 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 waouh. À force de faire waouh, 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 il est normal. Après, n'a pas été l'eau, la copain. Il fait les alawa, puis, motomo est marrant. Ce qu'on met, motomo a l'eau, le but est à l'eau, la boule. Il y a pour lui la l'eau, la pas le but. Mais il fait les alawa. C'est ça l'homme. Ce qu'on a, ce l'homme n'a pas de tout ça. Regarde toi dans ma vie. Vous voyez dans ma vie. Toi et moi, en tant qu'homme, on est déjà mauvais, naturellement dans ma vie. Tout ça, parce que la chose que toi, c'est forcé dans la monnaie, toi, comme à moi, viens. Bon, parce qu'il y a de l'autre dans la tête. Tant que tu es bon, au compte de la problème à ta mort. Quand tu es bon, tu es bon, ce qui nous a passé, c'est malheureusement. Et comment tu nous amènes là? Luka Mosala. Mosala est à tête. T'as le Mosala. Le Mosala est il y a du son qui est Mosala. Ni. Ah, connais le Mosala. Oh, mais va au boulot. Il y a du gars qui est mort ou pas? Combien c'est ça? Oh, le cannibale. Parce que j'ai lu la bateau à balade. Quel est-ce que tu bats? Oh, il bat dans le bon nion, hein. Au bima pété, voilà, l'andako, au la télé. Mais il bat dans le bon. Bon, bah, bima que belé va célibataire. Et les opérateurs, comment c'est ça? Chaque fois que célibataire, aux avons là. Aux avons la taxi. Taxi, mon salaire, il fait ça là. Allez, on va client. Et il y a ce opérateur. Personnel à Zalakana, même pas une taxi. Il y a bon. Tu as taxi ou on a gagné les Zalakiwa. John Sambo na fournier, va réformer en mot, va changer peinture. Et jusqu'au personnel, va pas nous sous c'est diminué. Pourquoi? Mode de fonctionnement en mot est changé. Mais non. Hey! On a besoin de comprendre. Viens, on peut pas en New York. On sort le l'étape avec taxi. Cheers. Ma jonction à côté de la salle, va réflexionner au commun personnel. Va dire moteur à Sika, va accessoire à Sika, dans le commun personnel. Yo, pour ma bagage à l'occasion. Change les êtres au carré d'Anda. Nous avons pu mettre de là, va tirer mon pépé. Mais nous avons pu mettre sur le camosa. Quand on peut dire, on vient taxi là-bas. Marié, pas nous t'aimer à côté pas. Avec la question on a été aussi. Je ne lui donne pas à l'école à papa. Vous savez que l'évangélisation et ça l'a dit. Au moins on a dit ça là. Au moins on continue. Voilà, là nous continuons. Amen. Vous savez on a dit. Eh je veux que pas payer 10 000 kuna. Tu faut payer parce que moi la même ali. Voilà. Oh non, papa tu la monnaie en caclé. Vous allez l'étape d'évangélisation. Nous n'avons pas qu'un homme à la monde. Ça aussi sur l'homme à la monde. Et moi ça me pas bureau. Yo l'église chérie notre groupe. Ma, une semaine l'église yo mon aidé. Encore oui c'est comme ça. Paul Lambi, lève-le-moi comme un mot de croissant. On comprend qu'il y a un chemin au service de connexion. Voilà pourquoi ne voulez pas les autres lorsqu'ils ont déjà dépassé le niveau que vous êtes arrivé. Et c'est que la moto à ça comme une université. Nous moto ça dans la terminale. Quand vous êtes à l'écart qui wana. Oh, il faut y répéter que même. Nous écoutons tout le monde les gars. Chacun de nous a sa vie. Et le matin ça me la gagne à tout le monde. Bétail sur mon magasin.
Kosambo kosala eza sujet ka moko. Na lingi pour ce nom se te prier ka pour le quoi. Yesu a dit heureux ceux qui ont le cœur. Yoko senga nzambe motema sika. Amen. Bible dit je ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair et je mettrai en vous un esprit nouveau. Le bas colorus. Pesa nga motema bien. Oya mabe oyo lungula. Ata etikala mwa ndambo ya mabe. Soki eza jalousie ekende. Soki eza kofinga ekende. Soki eza posa mbongo ekende. Soki eza posa biloko bokile ekende. Seigneur nalingi motema na nga ezalaka na posa na yo. Bible ezoloba cherchez premièrement le royaume des cieux. Seigneur sunga ngai naluka ya liboso okonza likolo motema na nga ezala na posa na yo butu mpe moi ayobana kosambela mona komona Yesu.